Coupés du monde par la guerre et sous blocus total israélien, les Palestiniens de Gaza attendaient avec impatience la réouverture du poste de Rafah à la frontière égyptienne. C'est chose faite depuis ce matin. Des images commentées par Florent Krebseg. C'est un passage vital qui s'ouvre à nouveau. L'espoir pour les 2 millions de personnes vivant dans la bande de Gaza de pouvoir accéder sans entrave et plus régulièrement à la nourriture et aux soins. Pour Asmahan, l'aide qui passerait permettrait aussi, pourquoi pas, de sortir de cette tente. J'ai beaucoup souffert pendant la guerre parce que mon mari n'était pas avec moi. J'ai déménagé d'un endroit à l'autre. J'ai déménagé 12 fois. L'ouverture du passage de Rafah permettrait de pouvoir reparler à son mari autrement que par téléphone. Comment vas-tu, ma petite? Dieu merci, je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Le passage sera bientôt ouvert. On va se retrouver. Coincé en Égypte depuis 2 ans, impossible de revenir dans l'enclave. Raed Bellal a dû assister, impuissant, au bombardement, au déplacement et à la famine que subissaient sa femme et ses enfants dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, il a enfin l'espoir de pouvoir les retrouver. Un espoir prudent. Je pense qu'il sera difficile d'ouvrir totalement ce passage de Rafah, même si on annonce cette ouverture. Nos valises sont faites. Dès qu'ils le permettront, nous serons prêts à partir. S'il y a une chance d'entrer à Gaza depuis l'Égypte, le jour même, j'y serai. Raed et son frère sont tous les deux prêts à présenter au point de passage leur passeport palestinien. Les sacs de Raed sont prêts. L'un d'eux contient des bottes, un foulard et du maquillage. C'est ce que lui a réclamé sa fille.